Maintenant, abordons le sujet du succès et comment redéfinir ce concept. Tout le monde désire réussir, je n'ai jamais rencontré une personne qui planifie son échec. Cependant, permettez-moi de dire ceci sur le succès est prévisible. Cela ne semble-t-il pas étrange? Pourtant, il est possible de prédire si l'on réussira ou non. De même, l'échec est également prévisible. C'est un point crucial à comprendre, il n'y a pas de place pour le hasard dans le succès. Ce n'est pas comme jouer à la loterie, car le succès suit des principes bien établis. Tout dans la vie a été conçu pour fonctionner selon des lois, et ces lois rendent les résultats prévisibles. Prenons un exemple simple, votre voiture a été conçue pour fonctionner avec du carburant, c'est une loi. Si vous décidez de mettre du jus d'orange à la place, qu'arrive-t-il? Vous violez la règle de fonctionnement de la voiture. Dès lors, il est facile de prédire que la voiture ne fonctionnera pas correctement, voire pas du tout. Le succès, comme l'échec, n'est donc pas un mystère. Ce sont des résultats de l'obéissance ou de la désobéissance aux lois. Dieu a conçu ta vie pour réussir. Il t'a créé pour la réussite. Tout ce qu'il a créé, les animaux, les plantes, les atomes, tout a été conçu pour réussir. Tu es donc destiné à réussir. Autre point, ton succès est aussi pour Dieu. Il est ton créateur, et ton succès lui appartient. Quand j'ai découvert cela, j'étais adolescent, et cela a changé ma vie. J'avais 17 ans quand j'ai réalisé que mon succès est pour Dieu, qu'il fait partie de son plan. Je vais expliquer pourquoi. Le succès d'un produit protège la réputation de son fabricant. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à voir ma propre vie sous un autre angle. Tout produit porte le nom de son fabricant, et ce nom est synonyme de qualité et de crédibilité. Par exemple, un iPad porte le logo d'Apple. De même, tes vêtements, ton stylo, tout produit que tu utilises porte le nom de l'entreprise qui l'a fabriqué. Prenons un instant pour réfléchir à la signification du nom. En hébreu, le nom d'une chose représente sa nature, son essence. C'est pourquoi lorsque Moïse a demandé à Dieu de lui révéler son nom, ce fut une question complexe. Dieu répondit, « Je suis ce que je suis ». Cette réponse indique que le nom de Dieu n'est pas une simple appellation. Il reflète ce que Dieu est à un moment donné. Ainsi, chaque acte de Dieu est lié à un nom particulier. Par exemple, quand Dieu guérit, il est Jéhovah Rapha, ou lorsqu'il apporte la paix, il est Jéhovah Shalom. Le nom de Dieu révèle son caractère et sa nature en fonction de l'instant. Cela illustre l'idée que, tout comme un produit reflète la réputation de son fabricant, notre succès reflète la gloire de notre Créateur. Pourquoi une entreprise va-t-elle réparer un produit à ses frais, sans même vous connaître? Pourquoi sont-ils si dévoués à cela? Ce n'est pas pour vous, mais pour le produit. Ils ne connaissent pas votre nom, mais ils sont totalement engagés envers leur produit. Pourquoi? Parce que ce produit porte leur nom. Ils ne se soucient pas de votre nom, mais ils vont payer, utiliser tous les moyens possibles, trouver un réparateur agréé et vous envoyer les pièces de remplacement. Et même vous dire de ne pas essayer de réparer le produit vous-même. Cette phrase est importante. Aucun produit ne doit se réparer seul, et aucun client ne doit réparer le produit d'une autre entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise protège son nom. Leur objectif est de lier leur succès à leur réputation. Ils savent que si leur produit échoue, leur nom et leur réputation en souffriront. C'est pourquoi ils feront tout pour que vous envoyiez le produit, même à leurs frais. Leur priorité est que leur produit réussisse, plus que le coût qu'ils devront engager pour sa réparation. Le produit n'a pas de frais pour sa réparation, car tout cela est lié à leur nom et à leur image. Une entreprise avec une mauvaise réputation, un mauvais nom, ne peut pas survivre. Dieu agit de la même manière avec l'homme. Il place son nom et son image sur l'être humain. Comme un produit vient avec un manuel d'utilisation, qui contient les lois établies par le fabricant pour protéger et garantir la fonctionnalité du produit, de même, Dieu a donné des lois pour garantir notre bon fonctionnement. Ces lois ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous protéger. Le problème, c'est qu'on déteste souvent les lois, parce qu'on ne comprend pas leur but, elles protègent et assurent la fonction. Je ne peux pas échouer dans la vie, car je connais les lois du succès. C'est pourquoi vous ne manquerez pas ces sessions vidéo, elles vous apprendront à surmonter les crises, car tout cela est basé sur des lois. Dieu a déjà établi des lois pour nous sortir des difficultés. Par exemple, la gravité ne se soucie pas de la situation économique, elle agit de la même manière, qu'il y ait une crise ou une prospérité économique. Les lois de Dieu sont immuables, et rien ni personne ne peut les changer. Prenons un autre exemple, Dieu a fait de ton anus un point de sortie et non un point d'entrée. C'est une loi biologique prouvée scientifiquement. Aucun gouvernement terrestre ne peut changer cela. Les lois humaines ne peuvent pas modifier les lois naturelles de Dieu. La nature ne respecte aucune législation humaine. Il est important de comprendre cela, car Dieu a implanté ses lois dans ses systèmes pour garantir le bon fonctionnement de la vie et protéger son nom et sa réputation. C'est pourquoi, lorsque l'homme a échoué dans le jardin d'Éden, Genèse 3, Dieu a décidé de descendre sur terre,
de mourir et de verser son propre sang pour restaurer l'homme. Dieu ne t'a pas sauvé pour toi, mais pour protéger son nom. Tout ce que Dieu fait pour toi n'est pas d'abord pour toi, mais pour protéger son nom. Quand tu lui demandes des bénédictions, ce n'est pas uniquement pour ton bien, mais pour son nom. Dieu va te délivrer de tes difficultés cette semaine, non pas à cause de toi, mais à cause de sa réputation. Dis à Dieu, délivre-moi à cause de ton nom, à cause de ta réputation. Mets la pression sur Dieu, car ton succès est aussi pour lui. Voici une reformulation du texte que vous avez partagé. Lorsque tu échoues, tu es en train de compromettre l'image de l'entreprise de Dieu, et c'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix, pour protéger son nom. C'est aussi la raison pour laquelle il est ressuscité, pour protéger son nom. Il t'a donné le Saint-Esprit, il vit avec toi, et il veut que tu suives ses lois, tout cela pour protéger son nom. Quand tu échoues, son nom est en danger. Ton succès est donc d'une grande importance pour Dieu. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit activement. J'ai commencé en disant que tout le monde veut réussir, mais le problème, c'est que beaucoup poursuivent le succès. Or, ceux qui réussissent ne cherchent pas à réussir en premier lieu. Si tu cherches le succès, il finira par te fuir. Le succès résulte de l'obéissance aux lois. Par exemple, une voiture ne tente pas de fonctionner, elle a juste besoin de carburant pour fonctionner normalement. De même, tu n'as pas à prier pour que ta voiture fonctionne, il suffit de suivre les lois du moteur. C'est la même chose pour la vie. Si tu veux devenir grand, réussir ou prospérer, ces choses te fuiront tant que tu les cherches. La Bible dit que ceux qui poursuivent l'argent verront l'argent s'envoler comme s'il avait des ailes. Lorsque tu poursuis le succès de cette manière, il t'échappera. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Ces choses te poursuivront, elles viendront vers toi. Cette semaine, j'ai reçu un appel du bureau de la NFL. Ils m'ont expliqué que certains joueurs rencontrent des difficultés d'adaptation après leur carrière, notamment dans leur mariage ou lorsqu'ils essaient de se réadapter à une vie normale. Ils m'ont dit, tu es l'homme qu'il nous faut. Ils ont même parlé de l'écrire dans un livre pour aider ces joueurs à faire cette transition. J'ai réfléchi à cela et réalisé qu'en restant dans la même ville, sur une petite île de 7 km de large, je n'étais pas allé chercher un meilleur travail. Ce travail est venu me chercher, du plus haut niveau, alors que je ne le recherchais même pas. Tout ce que j'ai fait, c'est obéir aux lois de Dieu. C'est ainsi que ces choses sont venues à moi, sans que je les recherche. Le succès est le résultat de l'obéissance aux lois. Si tu veux sortir d'une crise, comprends que cela passe par l'obéissance aux lois. Un pilote m'a enseigné une leçon précieuse. Lorsqu'il y a de la turbulence, il ne panique pas. Il retourne aux bases, aux lois de l'aviation, et en obéissant à ces lois, l'avion sortira de la tempête tout seul. Si tu es dans une crise, ne panique pas. Retourne aux bases. Par exemple, si tu traverses une difficulté financière, commence par donner ta dîme. C'est revenir au principe de base. Ne sois pas trop sophistiqué dans tes démarches, car cela pourrait te faire tomber dans des problèmes. Dieu te demande simplement de revenir à ce qu'il a établi, à ses lois. Je tiens à clarifier ce qu'est le succès. Le succès n'est pas ce que tu as accompli par rapport à ce que d'autres ont fait. Tu trouveras toujours quelqu'un de plus rapide ou plus intelligent que toi. Ne te compare pas aux autres. Le succès n'est pas une compétition avec les autres. Le véritable succès, c'est ce que tu as accompli en fonction de ce pourquoi tu as été créé. C'est à cela que tu dois mesurer ton succès. Par exemple, un oiseau a été créé pour voler. Son succès est de pouvoir accomplir ce pourquoi il a été conçu. Le succès, c'est avant tout découvrir pourquoi tu as été créé, comprendre ta raison d'être, ton but et ton don dans la vie. Une fois que tu as trouvé cela, oublie la compétition et concentre-toi sur l'accomplissement de ce but. C'est cela, le véritable succès, faire tout ce qui est en ton pouvoir pour poursuivre ce but. Ne t'inquiète pas du succès en tant que tel, concentre-toi sur ton don. Par exemple, tu connais ces athlètes qui se battent pour une médaille. Peut-être que le plus âgé parmi eux a tenté de gagner plusieurs fois, mais a persisté malgré les échecs. Tu vois, ce qui fait que ces athlètes réussissent, c'est leur détermination et leur persévérance, et c'est cela qui nous inspire. Nous aimons voir des gagnants parce qu'ils incarnent ce qui est en nous tous, la capacité à réussir. Mais il est important de comprendre que nous avons tous déjà gagné, car tu es ici aujourd'hui grâce à une victoire incroyable. Lors de la conception, plus de 500 millions de spermatozoïdes ont été libérés par ton père, et tous ont lutté pour atteindre l'ovule de ta mère. Et devine qui a gagné? Toi. Cela signifie que plus de 499 millions de spermatozoïdes ont échoué, mais toi, tu as réussi. Tu es ici aujourd'hui parce que tu as gagné cette course, et cela te donne déjà une raison de célébrer. Applaudis-toi, tu as commencé en tant que champion, tu es un vainqueur depuis le début. Célèbre Dieu, car tu as commencé en gagnant. Mais maintenant que tu es ici, il est crucial que tu comprennes pourquoi tu es sur Terre. C'est là que réside le succès, savoir quel est ton don, ton devoir, et ta raison d'être.
Ne rate pas les prochaines sessions pour découvrir comment trouver ton but. Le succès n'est pas défini par ton travail, mais par l'accomplissement du but pour lequel tu as été créé. Imaginons une semence, elle ne réussit vraiment que lorsqu'elle commence à produire des fruits. Si une semence devient une plante mais ne produit pas de fruits, elle n'a pas encore atteint le succès. Le succès est d'accomplir tout ce pourquoi tu as été créé, jusqu'à la fin de ton parcours, comme l'a fait l'apôtre Paul. Il a dit, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », et il a vécu sa vie en accomplissant pleinement sa mission, sans rien garder pour lui. Le succès, c'est mourir vide, c'est dire que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu devais faire. Le succès, c'est accomplir ton but sur terre. Par exemple, le but d'un poisson est de nager dans l'océan, en faisant partie d'un système qui nettoie l'océan. Tant que le poisson nage, il réussit. Dieu a créé le poisson pour nager, et il lui a donné toutes les capacités nécessaires pour cela. Le poisson réussit simplement en nageant, car Dieu a veillé à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin pour accomplir son but. De la même manière, tout ce que tu as besoin pour réussir a déjà été mis en toi par Dieu. Il t'a donné les capacités intrinsèques nécessaires à ton accomplissement, et c'est à cause de sa réputation, de son nom, que tu as été équipé pour réussir. Je viens avec une bonne nouvelle cette semaine, ton avenir est lié au don que Dieu t'a donné. Ce don n'est pas quelque chose que tu dois travailler pour obtenir, c'est un cadeau que tu as reçu à ta naissance, tout comme un iPad contient tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Tu n'as pas besoin de prier ni de jeûner pour que ton iPad fonctionne correctement. De la même manière, tu n'as pas à prier pour recevoir ce qui est nécessaire pour accomplir ton but sur terre. Tu es déjà venu avec tout ce dont tu as besoin. Aller à l'université ne garantit pas automatiquement le succès. L'éducation n'implique pas l'acquisition d'un don, elle sert plutôt à affiner ce don. En réalité, c'est ton Créateur qui t'a donné ce don. C'est pourquoi ton don ne doit pas être victime des crises économiques. Les crises ne détruisent pas ton don, elles servent à le mettre en lumière. Trop souvent, les dons sont enterrés sous des emplois et des carrières, emprisonnés dans des jobs occupés pendant des décennies. C'est pour cela que Dieu permet parfois que tu sois écarté de certains emplois afin que ton don puisse renaître et que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es destiné. Souvent, ton travail devient ta plus grande prison, car il te prive de ta véritable vocation. Le problème dans beaucoup de cultures, notamment celle des Caraïbes, est que nous avons été formés pour être des employés plutôt que des créateurs. Cette mentalité est une des grandes malédictions de notre histoire. Beaucoup regardent les politiciens pour leur avenir, oubliant que Dieu n'a jamais donné à Adam une table, une chaise ou un repas. Il lui a donné des arbres et un cerveau afin qu'il puisse travailler avec ce qu'il avait à sa disposition. C'est ainsi que Dieu nous a créés, non pour dépendre d'un système, mais pour produire. Nous vivons dans un esprit de consommation, où nous consommons sans jamais produire. C'est pourquoi nous importons la majorité de ce que nous consommons. Nous avons été formés pour dépendre d'un système au lieu de penser de manière indépendante. Peut-être que le système ne fonctionne pas comme il se doit, et c'est pour cela qu'il t'a rejeté, pour te pousser à réfléchir et à commencer à créer. Dieu a dit à Josué, « Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais tu dois le méditer jour et nuit et agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. » Ce n'est pas uniquement le travail acharné qui mène au succès, c'est l'obéissance aux lois divines. Tu peux travailler dur, mais sans obéir aux lois de Dieu, tu resterais toujours dans le besoin. Le travail seul ne te rendra pas riche, et les esclaves travaillaient dur sans jamais être propriétaires de leur vie. L'obéissance aux lois de Dieu, c'est cela qui t'apporte la prospérité. Je t'encourage à ignorer ceux qui parlent sans cesse de la crise, car les lois divines n'ont pas de crise. Cette semaine, je vais t'enseigner des lois qui peuvent transformer ta vie, des lois qui t'aideront à sortir de n'importe quelle situation. Par exemple, ta voiture ne doit pas être utilisée uniquement pour aller au travail. Tu pourrais aider d'autres personnes avec ta voiture, comme transporter une vieille dame à l'église, et ainsi gagner un peu d'argent. C'est en agissant selon ces principes que tu réussiras. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Pourquoi Dieu veut-il que tu prospères? Parce que son nom est sur toi. Il ne peut pas avoir un produit défectueux, car cela affecterait sa réputation. C'est pourquoi, lorsque tu fais face à un besoin, tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu te rappelles que ce besoin affecte aussi sa réputation. Dieu veut que tu prospères, non pour ta gloire, mais pour la gloire de son nom. Il est essentiel de comprendre que réussir et atteindre ta destinée dépendent d'un principe fondamental. Ton avenir est déjà prévu par Dieu. Par exemple, la destinée d'un oiseau est de voler, celle d'une semence est de devenir un arbre qui produit des fruits. Dieu s'assure que tu puisses atteindre cette destinée, car cela sert sa réputation. Tout ce qu'il fait, il le fait pour son nom et sa gloire. Avant de poursuivre, prends un moment pour remercier Dieu pour ce qu'il va accomplir dans ta vie, pour t'amener à accomplir ta destinée, non seulement pour toi, mais aussi pour sa réputation. Remercie-le pour son projet de paix qu'il a prévu pour toi,
Un projet qui te donnera un avenir plein d'espoir. Cet espoir ne provient pas d'une simple attente, mais de l'assurance que Dieu agira à cause de son nom. À cause de cette promesse, tu peux être certain que ton avenir est inévitablement rempli de succès. Le succès ne dépend pas uniquement du travail acharné. L'Ecclésiaste 10h10 dit, « Si la hache est émoussée et que l'on n'a pas affûté son tranchant, il faut redoubler de force. » Si tu essaies de couper un arbre avec une hache émoussée, c'est toi qui vas souffrir, non l'arbre. Le travail dur n'amène pas nécessairement au succès. Une hache émoussée va rendre la tâche beaucoup plus difficile et fatigante, sans résultat. Mais le savoir-faire a l'avantage de donner le succès. Le savoir-faire, en réalité, c'est la connaissance des lois. Par exemple, si ta voiture tombe en panne sur l'autoroute, ta première réaction peut être de te frustrer et d'insulter la voiture, pensant qu'elle est simplement stupide. Mais ce n'est pas la voiture le problème, c'est ton manque de connaissance des lois qui régissent son fonctionnement. Un mécanicien, par contre, connaît ces lois, et en quelques minutes, il peut résoudre le problème. Il n'a pas travaillé plus dur que toi, mais il a la connaissance nécessaire pour affronter le défi. C'est la même chose dans la vie, ce n'est pas le travail acharné seul qui te mène au succès, mais la connaissance des principes qui régissent ta réussite. Si tu ne comprends pas ces principes, tu vas simplement t'épuiser. Le succès ne dépend pas de la chance, mais de la connaissance des lois. Il est essentiel de comprendre et d'obéir aux principes qui régissent le succès. Par exemple, si vous voulez que votre mariage fonctionne, il ne suffit pas de prier pour qu'il réussisse. Il existe des lois spécifiques à suivre pour que votre mariage soit épanoui. Ce n'est pas le diable qui empêche votre mariage de prospérer, mais plutôt l'ignorance des lois fondamentales. Si vous ne respectez pas ces lois, même en redoublant d'efforts, vous ne trouverez pas le succès. Mais lorsque vous avez la connaissance des lois, le succès devient beaucoup plus facile et rapide à atteindre. Prenons l'exemple d'un mécanicien. S'il connaît les lois qui régissent le fonctionnement d'une voiture, il peut résoudre un problème en quelques minutes, alors que vous, sans cette connaissance, vous passerez des heures à essayer sans succès. Cette connaissance des lois est essentielle pour prospérer. La prospérité repose sur la maîtrise de ces lois. Si vous ne les connaissez pas, vous risquez de perdre de l'argent et du temps. Par exemple, vous allez chez un dentiste ou un avocat parce que vous ne pouvez pas réparer vous-même votre dent ou comprendre un contrat. Ces professionnels connaissent les lois qui régissent leur domaine, et c'est pourquoi vous vous tournez vers eux pour résoudre vos problèmes. Le succès et la prospérité ne viennent pas seulement du travail acharné. Le travail dur peut être inutile si vous ne savez pas comment appliquer les bonnes lois. Le savoir-faire, c'est la capacité de connaître et d'utiliser les lois du succès dans votre domaine. Vous ne pouvez pas vous attendre à réussir sans avoir développé ce savoir-faire, souvent pendant une longue période sans être rémunéré. Parfois, cela implique même de travailler gratuitement pour apprendre et affiner vos compétences. Jésus-Christ nous a donné les clés du royaume de Dieu, des clés qui ouvrent des portes vers le succès. Ces clés sont des lois secrètes, accessibles à ceux qui les cherchent activement. Ce sont des principes qui vous permettent de réussir même dans les moments les plus difficiles. Si vous avez ces clés, vous pouvez prospérer tandis que d'autres échouent autour de vous, car vous avez accès à des secrets qui les échappent. C'est pourquoi vous devez rechercher ces clés du royaume, car elles détiennent le pouvoir d'ouvrir toutes les portes de votre destinée. Pour résumer, il ne suffit pas de posséder les clés, encore faut-il connaître leur usage. Si vous avez une clé mais ne savez pas à quoi elle sert, elle restera inutile. Mais si vous apprenez à utiliser les lois et principes qui régissent le succès, vous aurez le pouvoir d'ouvrir des portes et de prospérer là où d'autres échouent. Le véritable secret pour sortir de la crise, ce n'est pas simplement d'être employé, mais de se déployer. En d'autres termes, l'emploi prépare ton déploiement, et ce déploiement active tes dons. C'est ce qui te donne l'énergie, ce jus qui te motive à te lever chaque matin. Quand une personne se déploie, elle ne dépend pas des instructions des autres. Elle trouve une activité qu'elle aime, un moyen d'utiliser et de servir ses dons naturels. Chaque personne, en réalité, est née avec des talents uniques. Cela signifie que ton futur ne réside pas dans un emploi traditionnel, mais dans ta semence, c'est-à-dire tes dons. Le Seigneur m'a révélé qu'il donnera à chacun des instructions claires cette semaine sur ce qu'il doit accomplir durant les 10 prochains mois. Tu vas sortir des difficultés actuelles, créer ton propre environnement, tes propres ressources et tes propres revenus. Il est essentiel d'opérer un changement de mentalité. Ne sois plus une victime du système économique, des informations sur la crise à la télévision ou des journaux. Tu n'es pas contrôlé par ce système. Commence à réveiller ton don intérieur. Le lieu le plus riche du monde, c'est celui qui se trouve en toi, mais il reste inexploité, encore sous forme de semences, attendant d'être libéré. Si tu passes ta journée entre ton travail et la télévision, puis que tu vas te coucher sans nourrir tes talents, rien ne changera. Il doit y avoir plus que cela dans ta vie. Après 17 heures, ton don doit être plus important que ton emploi. Bien sûr, ne quitte pas encore ton travail, mais ne mets pas toute ta confiance en celui-ci. Commence à travailler sur ton don, à le développer, car c'est ce qui fera vraiment la différence.
Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, selon Genèse 2h15, n'était pas le mariage, ni même la femme, mais le travail. Il est important de comprendre que le travail ne se limite pas à un emploi. Le travail consiste à devenir ce que Dieu a placé en toi. Le travail est une semence qui, une fois cultivée, devient un arbre. C'est un oiseau avec la capacité de s'envoler. Devenir, c'est cela le travail, libérer ton potentiel intérieur. Malheureusement, dans notre société, on nous enseigne l'inverse. On nous dit de chercher un emploi, de suivre un parcours scolaire pour avoir un emploi et payer nos factures, mais sans jamais nous encourager à découvrir qui nous sommes vraiment. C'est ce qui rend les choses si difficiles pour beaucoup d'entre nous. Tu essaies de devenir, mais tu n'as pas de place pour toi. Les autres ne comprennent pas ton potentiel, et tes talents ne trouvent pas d'écho. On attend de toi que tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais Dieu veut que tu travailles pour toi-même, pour devenir celui que tu es censé être. Il ne te demandera jamais de faire ce que tu n'es pas capable de faire. C'est dans ton travail que tu dois libérer ton potentiel, comme une semence qui devient un arbre, ou comme un oiseau qui prend son envol. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas chaque emploi qui correspond à ton travail. C'est pourquoi tu détestes parfois le lundi matin, parce que tu vas à un endroit où tu n'as pas la possibilité de devenir toi-même. Tu es comme un oiseau dans une cage. Bien que tu aies la capacité de voler loin, tu es limité par les restrictions imposées par ton emploi, qui ne te permet pas de déployer ton potentiel. Tu n'es autorisé à voler que jusqu'à un certain poids. C'est un peu comme être enfermé dans une cage, et à 17h, quand tu sors, tu te sens comme libéré. Cependant, ce n'est pas une vraie liberté. Après ta journée de travail, beaucoup d'entre nous se sentent enfin libérés, mais qu'est-ce que tu fais ensuite? Chers amis, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu et l'inviter dans nos vies par la prière. Peu importe où vous êtes, ce moment est une occasion de rechercher sa guidance et sa bénédiction pour chaque aspect de notre quotidien. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi et d'espoir. Nous te demandons de nous guider, de nous donner la sagesse et la force de suivre le chemin que tu as tracé pour nous. Remplis nos vies de ta paix et de ta prospérité. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, alors nous t'implorons de nous aider à surmonter les défis de la vie. Que nous puissions toujours rester fidèles à tes lois et à tes promesses. Amen. Si cette prière vous a touché ou si vous avez des pensées à partager, n'hésitez pas à laisser un Amen en commentaire. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans la foi et dans la prière.